Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose une démonstration pratique. Je vais vous montrer de façon concrète comment le logiciel embarqué dans les routeurs Cisco choisit une route plutôt qu'une autre. Nous allons vérifier les informations théoriques communiquées dans mes articles de blog et répondre aux questions. Quelles sont les règles utilisées pour installer une route dans la table de routage? Quelle route est choisie dans cette table lorsque plusieurs choix sont possibles? La réponse aux questions se fait en images. Allez, c'est parti! Pour aujourd'hui, nous allons considérer deux routeurs, R4 et R5. R4 est à ma gauche, R5 est à ma droite. Et nous allons considérer entre ces deux routeurs trois chemins possibles pour acheminer les paquets entre donc R4 et R5. Premier chemin possible, notre réseau local. Nous avons une infrastructure de commutateurs à notre disposition et donc nos routeurs R4 et R5 peuvent directement communiquer par les switches à l'intermédiaire du VLAN 146. Nous avons un deuxième chemin possible par le lien série direct, par les interfaces série 010. Et enfin, notre troisième chemin possible est notre nuage frame relais qui nous offre une interconnexion entre les routeurs R4 et R5, cette fois par le lien série 000. Nous avons donc deux routeurs, trois chemins possibles. Nous allons aujourd'hui vérifier ensemble quels sont les chemins privilégiés pour aller de R4 à R5 et comment nous allons pouvoir influencer sur ces chemins par nos choix et notre configuration. Comme nous le montre ce schéma, nous avons donc deux routeurs et pour chacun des routeurs, nous sommes raccordés à quatre réseaux. Pourquoi? Parce que nous avons bien quatre interfaces. Une interface Fast Ethernet 01 qui me raccorde à mon VLAN 146. Nous avons deux interfaces série, une directe et une par le lien frame relais. Et enfin, nous avons une interface Loopback 0, notre interface virtuelle interne au routeur. Si nous regardons nos routeurs, nous avons ici l'accès à nos deux routeurs R4 et R5. Nous devrions voir Show IP Interface Brief. Nous allons apprendre le détail de ces commandes progressivement tous ensemble. Et nous voyons déjà que nous disposons effectivement de 5 interfaces. Mais si vous regardez en détail, nous avons une interface qui est Administratively Down, Protocol Down. Je viens de l'éteindre. Je viens de supprimer cette interface dans ma configuration. Donc nous pouvons ici totalement nous passer de l'interface Fast Ethernet 00. Nous avons donc Fast Ethernet 01, la serial 000 qui est une sous-interface puisque c'est une architecture avec du frame relais. Nous avons une interface série 010 qui est l'interface série directe entre les routeurs R4 et R5. Et nous avons enfin l'interface de loopback. Pour chacune de ces interfaces, nous avons une adresse IP qui a été affectée. Et donc, en fonction du sous-réseau, nous avons accès à toutes les adresses IP du même sous-réseau. Si nous regardons la table de routage, nous devrions voir donc un ensemble de routes pour lesquelles nous sommes directement raccordés. Cet ensemble de routes correspond à 4 routes puisque nous avons 4 réseaux. Regardons cela ensemble. Si je tape la commande qu'il faut maîtriser, la commande Show IP Route, je vais voir toutes les routes qui sont installées dans mon routeur. Je vois actuellement la table de routage. La commande Show IP Route, comme vous pouvez peut-être le voir, m'indique ici un code. Ce code est défini par une aide qui est déjà présente en ligne et qui me permet de dire le code C majuscule, correspond à tout ce qui est directement connected. On a donc 4 routes pour lesquelles nous sommes directement connectés. La première route, ici, là vous avez la première route qui est la route raccordée par mon lien Fast Ethernet, donc qui me permet d'accéder à mon interface et à mon réseau Ethernet. Nous avons ici l'accès à mon réseau de loopback, ici accès
à mon interface frame relay. Et enfin, nous avons le lien avec le lien série direct. Donc nous avons une architecture qui est cohérente avec ce qui a été expliqué. Il n'y a pas de configuration spécifique pour intégrer et installer dans la table de routage tous les réseaux, toutes les adresses IP accessibles directement par les interfaces auxquelles je suis raccordé. Nous avons une architecture qui est symétrique et donc nous allons retrouver effectivement 4 routes installées dans la table de routage R5. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai donc 3 chemins, c'est ce que nous voyons ici, on peut reprendre notre schéma. Nous avons 3 chemins entre R4 et R5, le chemin Ethernet, le chemin série directe et le chemin par le cloud frame relay. Néanmoins, si je tente un ping par l'une de ces interfaces, si je tente de pinguer une des interfaces distantes, nous allons voir que le chemin qui va être pris est toujours le chemin direct, puisqu'effectivement, c'est le chemin connecté qui est directement, qui me permet l'accès direct à mes interfaces. Donc si je teste ici, grâce à la commande ping, ping 155.11.45 par exemple pour tester le lien série direct, .4, ce ping se fait directement en sortant sur l'interface de série. Le routeur choisit l'interface la plus appropriée. Si je veux cette fois pinguer non pas par le lien série direct mais par le cloud, par le nuage frame relay, je peux pinguer l'adresse en .4 de la même façon, je passe par le nuage. Et enfin, le dernier test est de passer par mon VLAN 146 pour vérifier la connectivité sur mon infrastructure Ethernet. Donc 3 chemins. Pour autant, si je veux pinguer 155.11.4.4, qui est l'interface de loopback associée au routeur R4, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de route dans ma table de routage. Pourquoi? Parce que ces deux interfaces ne sont pas directement connectées et donc il n'y a aucun chemin disponible. Je peux d'ailleurs, et il faudra s'entraîner à utiliser la commande show IP route avec justement la route distante, donc show IP route 155.11.4.4, et ici, le routeur m'indique que cette information n'est pas dans la table de routage. Ce que nous allons faire, c'est installer une information dans la table de routage en activant par exemple un protocole de routage dynamique, et nous allons par exemple choisir le protocole, on va commencer avec le protocole OSPF. Donc nous n'allons pas rentrer dans les détails de configuration d'OSPF, nous allons simplement activer le routage OSPF sur le routeur R5, c'est ce que je viens de faire. Nous allons le faire également sur le routeur R4. Voilà qui est fait. Cette fois-ci, la commande show IP route me permet d'identifier une nouvelle route. Vous la voyez apparaître ici. Effectivement, je dispose d'un moyen supplémentaire de communication. Je sais désormais que je peux accéder à mon interface de loopback distante par l'intermédiaire ici de l'interface série 010 qui est mon lien direct. D'accord ? Et donc, après la convergence complète de ma topologie, un choix est fait sur le meilleur chemin qui permet de choisir justement parmi les 3 chemins, quel est le chemin qui est installé dans ma table de routage. Ici, je n'avais pas de moyen disponible dans ma table de routage pour accéder à l'interface de loopback du routeur R5. Dans les premiers instants de l'activation du protocole OSPF, il apprend progressivement les moyens disponibles et ici,
on voit ici dans cette route une information très importante. On voit d'ailleurs deux informations très importantes qui ont été déjà discutées lors des articles du blog. Nous avons ici l'administrative distance qui est égale à 110 et nous avons la métrique qui est égale à 65. Donc il apprend par le lien série direct la possibilité d'accéder à l'interface de loopback avec une métrique de 65. Néanmoins, après un petit délai de convergence, finalement, l'information qui va être définitivement installée dans la table de routage, c'est bien celle avec ici la même administrative distance égale à 110, mais une métrique qui est plus petite. Et c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. La métrique la plus petite est toujours préférée au sein d'un même protocole. Donc ici, nous venons de démontrer que le choix se fait sur le chemin qui présente la métrique la plus faible. Donc, nous voulons vérifier que OSPF nous apprend la possibilité d'accéder au routeur R5 et donc à l'interface de loopback du routeur R5 par plusieurs réseaux. Ces informations ne sont pas dans la table de routage puisque l'iOS a ici fait un choix. On l'a expliqué dans notre article spécifique, la métrique la plus petite va être privilégiée. Si je cherche les informations véhiculées par mon routeur 5.5 et je ne veux pas rentrer dans les détails de cette commande, mais je veux vous montrer qu'ici le routeur nous apprend bien la possibilité d'utiliser alors plusieurs moyens pour se connecter avec le routeur 5. Nous avons ici le VLAN 146, donc par F01. Nous avons ici le 155.11.0 qui est le cloud. Et nous avions ici notre serial direct. À chaque fois, nous avons une métrique 64.64.1. Il est évident qu'ici la métrique plus petite a été choisie. Ce qu'il ne veut pas dire qu'elle sera toujours choisie. Nous avons ici la possibilité d'avoir une tolérance aux pannes, et donc si nous avons un problème sur l'interface Fast Ethernet 01, par exemple, si je viens ici me connecter sur le routeur R5 et désactiver, alors je vais désactiver l'interface Fast Ethernet en tapant la commande Shutdown. Je désactive cette interface, ce qui ne va pas m'empêcher de garder la connectivité, comme la commande Show Hyperroute me le montre, et cette fois, je vais choisir d'utiliser le lien série direct. Alors, on le voit effectivement ici, cette fois, la métrique est égale à 64 plus 1, 65, 64 plus 1, le lien série, plus l'interface de loopback, on a une métrique totale de 65 pour accéder à mon routeur R5. Si je tape donc ping, vous avez ici ping 155.11.5.5, la connectivité qui est Aujourd'hui, c'est terminé. Nous allons résumer ce que nous avons revu ensemble. Dans un premier temps, nous avons vérifié que les routes directement connectées à une infrastructure, à un réseau, étaient automatiquement ajoutées dans la table de routage. Elles apparaissent avec le C majuscule qui permet de les identifier comme étant des routes directement connectées. Nous avons également appris, en activant OSPF sur les deux routeurs, qu'OSPF installait la route avec la plus petite métrique disponible. La métrique est un paramètre OSPF sur lequel nous n'avons pas cherché à le modifier. Il a directement trouvé qu'il était préférable de passer par le réseau local
que de passer par les interfaces série. Une route est choisie par OSPF et installée dans la table de routage. Toutes les routes ne sont pas présentes dans la table de routage. En effet, seule la meilleure route est installée dans la table de routage, mais les autres routes sont connues par OSPF, il les connaît, ce qui lui permettra de les activer en cas de défaillance ou de panne sur le meilleur chemin. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre blog pour pouvoir recevoir les éventuelles mises à jour à venir. Et il y aura des vidéos, je suis déjà en train de préparer la prochaine qui correspond à la suite de cette vidéo. Donc restez avec nous et nous devrions avoir le mois prochain une nouvelle vidéo qui risque de finir, on va voir, en fonction du temps disponible, de finir cette séquence. Au pire, il nous faudra une troisième vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais d'ailleurs, dites-moi dans vos commentaires, est-ce que les vidéos sont trop longues? Elles sont trop rapides? Est-ce que je passe trop de temps à expliquer des choses ou vous voudriez que je m'attarde sur d'autres choses? Mettez-moi tout ça dans vos commentaires. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin de ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons ajouté OSPF et nous avons vu qu'OSPF choisissait la meilleure route grâce à la métrique OSPF. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Sans enlever OSPF, je vais rajouter UIGRP. Nous allons voir ensemble ce qui se passe sur nos routeurs. Et puis enfin, nous irons un petit peu plus loin en essayant de rajouter des routes statiques qui normalement devraient être toujours prioritaires. Toujours. Je laisse le suspense, la réponse est dans les articles du blog et nous reparlerons de tout ça dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci et au mois prochain.